vu les clauses qu'il y a dans l'association, risque d'être surprise s'il ne recadre pas bien les choses de son côté. T'entends ça? Ça, c'est une menace juridique. En gros, ils ont tellement bien prévu les clauses pour pas qu'on puisse gna 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 machin, etc. Donc, ils ont plus travaillé sur ça que sur une déclaration forte à lire devant les médias de masse où on dénonce la franc-maçonnerie, etc., etc., ce que vous nous aviez fait croire que vous alliez faire à l'époque où Ludowski, toutes les semaines, lisait une déclaration devant les médias avec Maxime Nicole à ses côtés, etc. Mais d'où ils sortent les mecs là? Mais on sait pas, mais ils sont là, donc allons-y. Tu vois, les gilets jaunes au début, tu vois, qui se sont fait avoir par ces mecs là en fait. Et là, par contre, t'as bien établi les clauses avec toute ta team, t'as déjà des avocats, tout le bordel, et puis il y a Branco. Putain, vous vous rendez compte? C'est ça la révolution? Donc eux, ils sont en quoi? Ils sont de nouveau en mode guerre d'avocats, guerre de thunes, etc. Comme les connards qui nous dirigent et qu'on essaye de dégager, quoi. Et puis on devrait surtout rien dire, parce que comme l'a dit Castaner, si t'ouvres ta gueule, on te tape dessus. Donne ton adresse. Donnez votre identité, monsieur. Nous ne vous ferons aucun mal. Nous sommes l'équipe de Drouet. Putain, mon gars. Oh là 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 là. Si tu savais comment ça a dérouillé dans l'Est de la France pendant les 2 guerres mondiales, putain. Ouais, j'en reviens là. Ouais, on voyage dans le temps aussi. Putain, Drouet, sérieux. T'as joué bête. Ça maintenant, va falloir le payer. Va falloir expliquer les choses. C'est grave ce qui se passe, c'est très grave. Dans l'histoire, les mecs comme toi, on les chopait, on les égorgeait en pleine rue. C'est pas du tout ce qui va se passer là. Mais toi, on va te couper la parole. Et par contre, avant de te couper la parole, on va venir te demander des comptes et des aveux. Tous ceux qui feront pas ça, ce seront des tièdes. Moi, je t'en demande des aveux. Toi, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, vous êtes là. Pourquoi les mecs? Parce que les vrais sujets, ils sont là. Ils sont dans le peuple, ils sont dans les ronds-points, ils sont dans les gilets jaunes. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont des symboles forts, machin, des messages forts écrits sur leurs gilets jaunes. Et vous, vous n'en parlez pas, putain, pourquoi? On pose la question, mais on sait, Mais c'est juste pour te... On fait de la maïotique avec toi, connard. On essaye de faire ça en douceur. Marc Thibault, alors je vais te réexpliquer juste pour toi parce que tu as l'air d'être dans le même délire que Monsieur Barbota à pas comprendre. Ouais, apparemment, tu te prends pas mal de critiques en ce moment, Drouet. C'est fini, les messages où tu faisais ah salut machin, ça va, bisous bisous, ouais, non t'inquiète, je suis pas trop fatigué, ça va. Non, les flics ils ont été un peu durs avec moi, mais t'inquiète, ça va bien, etc. Pendant que nous on envoyait en boucle parle de la franc-maçonnerie, Eric, faut parler de la franc-maçonnerie, les 4 vérités, et puis qui faisaient semblant de pas les voir les commentaires là. Premier stade de la censure. Et après, ils te lancent carrément des attaques, tu vois, sur tous ces... Ils attaquent, ils sont en mode attaque. Choupi à l'attaque. Ah tiens, on a trouvé le titre de la vidéo. Choupi à l'attaque. Les choses justement, donc je vais répéter, à cause de Monsieur Barbota et encore d'autres personnes, les associations qui devaient être créées avant le 31 mars ont toutes décidé de renoncer par rapport aux problèmes liés à Monsieur Barbota et d'autres personnes qui mettaient en doute cette cagnotte et de où allait l'argent. Donc du coup, j'ai dû trouver qu'un... Bon, ta cagnotte, on s'en branle. Est-ce qu'on peut remettre en doute les chambres à gaz? Est-ce qu'on peut remettre en doute la station ISS? Est-ce qu'on peut remettre en doute cet incendie accidentel à la cathédrale de Paris? Est-ce qu'on peut remettre en doute le 11 septembre? Est-ce qu'on peut remettre en doute les réelles intentions de Macron concernant le peuple français et ce qu'il comptait faire à la France en se faisant élire grâce à une propagande médiatique massive, hypnotique, à tel point que les gens ont été votés pour Macron alors qu'il avait aucun programme et qu'il parlait juste comme un Drouet, etc. Mais vous voyez, ça marche toujours, pour ceux qui ont voté Macron et puis qui regrettent, ça marche toujours sur certaines personnes. De moins en moins. De moins en moins. Quelqu'un de vraiment solide pour cette cagnotte. Et du coup, on est en train de faire les démarches qui durent longtemps à cause de toutes ces personnes-là. Donc moi, l'argent, il ne m'est pas dû. Je ne vais pas le prendre pour moi. Il ne faut pas être demeuré. Comme tu dis, il faut pas être demeuré, quoi. Allô, quoi. Nabila Drouet, tu sais. Non, mais je rêve. Donc ouais, faut pas être débile pour comprendre que ce mec-là, il te sort un faux prétexte, genre c'est à cause d'anti-imposteurs et puis de Barbosa, là, que tu peux pas toucher les thunes de ta cagnotte. Parce que du coup, ça freine tout.
Ils sont obligés de faire un procès avant n'importe quoi. Ça, t'as l'impression de voir Macron, Édouard Philippe, qui, il y a des mois en arrière, là, te disait, oui, mais vous savez, il n'y a pas assez de sous, c'est la crise, c'est la crise, c'est difficile aussi. Ah ouais, parce qu'ils disaient ça, les politiciens de merde, là. Ils disaient, vous savez, pour nous aussi, c'est difficile, au gouvernement. Rappelez-vous, je sais plus qui avait sorti ça, un con en costard là. Oui, mais pour nous aussi, c'est difficile au gouvernement. Devant les gilets jaunes, c'est. Rappelez-le-toi de François Hollande qui est venu faire il y a pas si longtemps que ça un petit speech là des gilets jaunes au milieu de la foule que moi j'attendais juste une chose, c'était de voir une daronne lui mettre une claque dans sa gueule pour que ses lunettes elles volent. Et là, ça aurait été ciblé et ça aurait été une violence légitime et utile. Une femme qui gifle François Hollande. Mais attends, mais est-ce que vous, pour celles qui étaient là, vous regrettez pas un petit peu de pas l'avoir fait à l'époque? Ah oui, mais vous êtes trop tendres, les Français, vous êtes trop tièdes. Cette révolution-là, il faut qu'elle se termine maintenant. Hein. On va pas traîner ça jusqu'à l'hiver, hein, parce que là, si tu traînes ça jusqu'à l'hiver, mon gars, tu vas voir l'hiver que tu vas passer, il va être merdique. Donc tu me règles ça avant l'été. Nous, on avait dit pour avril, mai, juin, grand maximum, c'est réglé cette histoire-là. Et pourtant, il suffit juste maintenant d'être en masse, conscient de ce qui se passe et de déclamer les grosses vérités fortes, d'accabler le système là où ça lui fait mal, dans sa franc-maçonnerie, dans ses sionistes khazars, dans ce qu'il fait sur les enfants et de dénoncer tout le gros dos sur les enfants de tout, éducation nationale jusqu'à pédosatanisterie, et influence Disney, chanteuse, R&B, mon cul, Beyoncé et tout le bordel. Et puis, bien sûr, nos thunes. Attends, on a produit de la richesse, nous tous, là, français, etc., machin. Ils ont dilapidé nos thunes avec les impôts et tout. Donc, on va demander le remboursement maintenant. Et puis des TIG pour BHL, Sarkozy, Macron, Édouard Philippe, Griveaux. Vous inquiétez pas, hein. La France, elle aura assez de prisonniers pour faire les basses besognes maintenant. Et puis on va commencer à pouvoir produire des artistes, des intellectuels, des poètes. Et puis des poètes en mode nos futurs, machin. Non, 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 tu vois, les trucs qui vont vers le bon cap, justement. Et ça va être le renouveau français. C'est ça le destin français. Maintenant, ceux qui veulent pas ça, et puis qui préfèrent aller dans les cathédrales brûlées, les bagarres dans les rues, Drouet qui pète un câble, et puis qui balance des procès à droite à gauche, qui fait même de la livraison à domicile, si tu lui donnes ton adresse, il vient lui-même chez toi faire un selfie. Eric, si je donne mon adresse, tu viens chez moi faire un selfie. Bon, on va discuter au passage, hein. Puis on va peut-être s'énerver à un moment donné. Hein. Putain, mais arrêtez votre cinéma, là, sérieux. Pour comprendre ça. Voilà, donc faut arrêter d'être con avec cette cagnotte-là. Je vais pas garder cette cagnotte, j'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin d'argent. Je demande pas l'aumône, je suis désolé. Ouais, tu demandes pas l'aumône. Au nom des Gilets jaunes, t'allais quand même demander l'aumône à Macron. Or, nous, Macron, quand on a parlé de souveraineté, etc., on a dit non, non, Macron, on n'attend rien, on n'est pas là pour associer, nous, on demande à Dieu, rien d'autre. Et on veut déjà la victoire sur les ennemis. Donc, je fais pas l'aumône. Et puis, tu as assez d'argent, machin, mais quand est-ce que tu roules ton camion? Putain, c'est fatigant de rouler un camion. On croirait que t'es reposé. C'est pour ça que je me dis, il doit y avoir peut-être des jumeaux alors dans l'histoire là. Il y en a un qui roule le camion, puis pendant ce temps, l'autre, il fait le zouave avec les gilets jaunes. Je sais pas comment ça fonctionne, ça s'organise, votre truc. Mais putain, mais quand même, ça va, hein. Regardez-les, c'est comme Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, dans la station spatiale, il est toujours frais et pimpant. Tu croirais qu'il sort de la douche. Or, ce mec-là, ça fait des semaines qu'il se lave à la lingette. Moi, je te propose une expérience. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent. Il fera un petit peu chaud chez toi, comme quand ils laissent les obturateurs ouverts dans la station spatiale. Et puis, tu te laves à la lingette pendant une semaine ou deux, juste pour voir l'effet que ça fait, comment tu te sens. Si t'as pas l'impression de puer, de coller, etc. Non, mais franchement, on se moque de qui, là? On se moque de qui? Donc tu vois là, tu changes de monde là encore une fois là. Donc on arrête ça maintenant. Sérieux, Drouet, Maxime Nicole, c'est rien. Il suffit d'aller les regarder en face, de rigoler un bon coup et de dire ça va les acteurs de crise, la franc-maçonnerie, ça marche. Vas-y, raconte-nous tout s'il te plaît. Ton enfance, ton adolescence, à quel moment ils t'ont recruté, et puis ils t'avaient demandé de faire quoi, comment, etc. Et quels sont tes talents. Ça on l'a remarqué, tes talents de menteur et de manipulateur. Il sait trop bien faire le gentil. Lui. Là, je parle juste de monsieur anti-imposteur et de monsieur Antonio Barbotta. La suite, moi, dans la suite du mouvement, tout est déjà carré, tout est déjà programmé. Alors voilà, ça c'est un autre aveu. Donc là, il est énervé, etc. Donc il se vend un peu, ce con.
Donc dans la suite du mouvement, tout est déjà calculé, tout est déjà programmé. Tiens. Il n'y avait pas François Boulot qui avait fait aussi un petit aveu du même genre, on sait très bien la stratégie où ça mène, je sais pas, ça me rappelle quelque chose, j'en avais parlé de ça. On l'avait épinglé aussi là-dessus. Donc tu vois bien, ils sont dans un agenda, comme tes putains de mondialistes, comme ton putain de Macron, pour te pousser vers le merdier, vers le chaos, la guerre civile. Pour lui, tout est déjà calculé, tout est déjà programmé. Nous, rien du tout. On improvise tous les jours avec le merdier qui nous servent. Et puis avec les bénédictions du Seigneur qui nous font voir tout ça. Et on s'amuse. Mais on voudrait avancer maintenant et enlever ces obstacles. Donc tu vois l'aveu qu'il vient de te faire ? Juste de monsieur Anti-Imposteur et de monsieur Antonio Barbotta. La suite, moi, dans la suite du mouvement, tout est déjà carré, tout est déjà programmé. Je sais vers où je vais. Alors, dans la suite du mouvement, tout est déjà carré, tout est déjà programmé. Et il te rajoute, je sais vers où je vais. Tu vois le truc ? Donc lui, t'inquiète, il a sa porte de sortie, il sait très bien, les événements, ils savent ce qu'ils vont provoquer, etc. T'inquiète que la cathédrale, eux, ils sont bien au courant, il n'y a qu'à voir le rictus souriant de Maxime Nicole quand il parle de ça. Donc t'inquiète, les plans des mondialistes, ils y participent, eux. Et lui, il sait très bien vers où ça cherche à nous mener et à quel moment il aura une porte de sortie. Et puis, il te fait croire que tout va bien, etc. Mais en fait, au fond, il stresse. Il stresse de se faire capter avant que, justement, la porte de sortie ait pu se profiler à l'horizon pour lui, connard de Drouet. C'est comme ça que ça fonctionne. On vous en apporte la preuve chaque jour, à chaque fois, ça confirme ce que je vous dis. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, tu vois, pour la suite du mouvement, tout est planifié, tout est programmé, et je sais où je vais, machin, etc. Attends. C'est pas du tout le même genre de discours qu'on entend au sein de la population parmi les gens conscients qui parlent en foi, en intelligence et en discernement. C'est étrange, hein. Et puis bizarrement, nous on parle de franc-maçonnerie allègrement, et puis on en explore toutes les finesses, hein, pour bien les dézinguer, ces fils de pute. Et puis toi, par contre, toi, va te faire foutre quand on veut parler de franc-maçonnerie. Tu vois, Pagans TV, tu vois où est le problème quand tu vas simplement aux choses, c'est duel, c'est noir et blanc à un moment donné. T'inquiète pas, oui, le yin-yang, le bien, le mal, la haute spiritualité, oui, tout ça, oui, d'accord. Mais là, en attendant, là, ici et maintenant, c'est ça qu'on vit sur Terre. Donc, faut arrêter d'être dans le dream, faut être dans le réel, dans l'instant présent, ici et maintenant, et faut pas être tiède. Parce que sinon, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et ça va si on laisse ça continuer, si on laisse le serpent continuer à courir dans la basse-cour. Parce que monsieur Barbotta, depuis le 24 novembre, on le voit plus nulle part. On l'a aidé pour une marche blanche délaissée. Maintenant, à part mettre 4 posts sur sa page, ne fait plus absolument rien. Comment une personne peut se dire gilet jaune si c'est juste pour s'attaquer à d'autres gilets jaunes? Pour moi, c'est pas un gilet jaune tout. Ça, c'est énorme. Comment un gilet jaune va s'attaquer à un autre gilet jaune? Mais c'est ce que tu fais, putain. C'est ce que vous faites depuis 2 mois, 3 mois, là, à nous faire chier parce qu'on voudrait juste parler des vrais sujets et puis que vous censurez, vous machin, etc. Vous dézinguez, vous diffusez des photos alors qu'on vous a pas demandé de le faire et puis machin. Mais putain, mais c'est ouf, ça. Donc alors, par définition, si tu suis ta propre logique, espèce de couillon, tu n'es pas gilet jaune non plus. Voilà. Moi, j'ai l'audace de dire je ne peux pas me considérer comme gilet jaune parce que je me sens pas assez digne et noble de tout le boulot que des vrais gilets jaunes qui ont monté des baraques avec des palettes, machin et tout, qui se sont organisés, qui ont découvert le complot. Pour moi, ça c'est... Mais là, j'ai conscience des efforts que certaines personnes ont fait en 2-3 mois là pour arriver sur des sujets liés à Dieu, à la fin des temps, au complot international, machin. Putain, tous ces sujets-là, j'ai conscience de ça. Donc moi, je me sens pas digne, hein, quelque part. Hein. Mais par contre, le mouvement révolutionnaire français, ça, maintenant, tu fermes ta gueule et il y a personne qui vient me casser les couilles avec ça, d'accord? Donc t'as Soral en prison, t'as Farida Belgoul qui se fait à moitié récupérer par des usurpateurs aussi finaux que toi, comme Saber Solo, ça fait bien chier. Fioril, il a des bons discours, mais putain, le CNT, du coup, on oublie parce que... Non. Le bon, on sait où il est. S'il faut l'épurer du mal qui l'entoure, on le fera. Mais en attendant, le mal pur, celui qui manipule, celui qui ment, etc., il faut l'extraire du mouvement. Et de manière radicale, nette, précise, et puis vite.
parce que les événements vont s'enchaîner. Hein. Rappelle-toi de ta cathédrale qui brûle. C'était pas il y a si longtemps. Rappelle-toi de Strasbourg, l'attentat. C'était il y a pas si longtemps. Rappelle-toi des flics qui cassent la gueule des gens dans la rue, etc. Là, on se calme un petit peu là-dessus, mais... Hein? Et ça, tu veux te sortir de ce merdier-là, accroche-toi à un roc solide. Tout simplement. Oui, il m'emmerde plus que vous l'imaginez encore. Oui, il m'embête. Ils sont pas gentils avec moi. Plus que vous l'imaginez encore. Tiens, ça aussi, c'est un peu un aveu. Plus que vous l'imaginez encore. Ouais, tu m'étonnes. Parce que justement, de montrer que ce mec-là est sous couverture et qu'il joue un rôle et qu'en fait, il est là pour manipuler le mouvement, eh ben ouais, ça, c'est plus que ce qu'on s'imagine, ça, justement. Et oui, effectivement, ça l'emmerde bien. Ça l'emmerde bien. Moi, ça m'emmerde pas la photo, ça m'emmerde pas machin, juste de passer du temps à expliquer des trucs qui sont tellement évidents là maintenant. Mais moi, ça m'emmerderait pour les gilets jaunes. J'ai toujours eu le discours là, tu vois. Et les autres aussi, ils ont toujours parlé au nom du collectif. Par contre, là, c'est ta petite gueule qui compte. Ta petite gueule. Et on te parle pas là de tes enfants ou de ta famille ou de ta femme machin. Non, c'est toi, putain, c'est toi le problème. C'est toi qui manipules. Après, le reste, ta couverture de James Bond, là, c'est pas notre problème, ça. Par contre, toi, il y a un problème. On en reparlera. Ils pourront aller porter plainte, faire ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Voilà. Là, c'est comme les sionistes, comme les mondialistes, c'est la politique de la terre brûlée. Pas porter plainte, machin, là, rien à foutre. T'as vu ça, le gars, comment il est, là? Putain. Voilà, c'est ça sa lutte, c'est ça sa guerre. Il te sort des prétextes pour t'expliquer qu'il ne touchera pas à la cagnotte. Il se plaint comme une merde. Mais dans les commentaires, ça se trompe pas. Hein. Il s'agace. Un blessé est un blessé, certes, mais si... Tu sais pourquoi il s'agace? Il s'agace de la même manière que Maxime Nicole quand il fait un live et qu'il voit la question arriver sur Chrysalide Post à la conférence de Villerue, ça a donné quoi? Et puis qu'il est emmerdé de devoir lire la question là. Et là, lui, il est pareil. Parce que là, dans les commentaires, il reçoit, je pense, des commentaires forcément merdiques. Hein. Tu te fais un peu accabler en ce moment, Éric Drouet. T'as la pression, hein, mais t'as vu comme t'es fort? Tu caches tellement bien ton rôle. Il le tient bien, hein. L'intégrité de la cagnotte ou il crée des complications par rapport à cette cagnotte, il sera forcément attaqué par tout le groupe d'avocats qui sera lié à cette cagnotte. Il y a une clause bien particulière dans cette association. T'as vu ça? Ils ont tout un groupe d'avocats autour d'une cagnotte. C'est que la cagnotte, elle doit être bien grosse pour que tu aies tout un groupe d'avocats là, qui s'occupent de ça. 1, 2, 3, ça suffit. Tout un groupe d'avocats. Lui, il fait systématiquement des aveux. C'est même quand il parle dans son camion pour dire oui, les infos comme ci, comme ça. Il gère tout, le secrétariat, l'administratif. Il t'organise les manifs. Les campagnes Facebook, c'est eux. Dans les lives, machin. En plus, il fait son boulot de routier, soi-disant. Il se déplace à Paris pour aller dans les médias, machin. Plus sa famille, je sais pas quand est-ce qu'il la voit. Plus, mais arrête tout. Arrête tout, quoi. Donc ils ont une troupe d'avocats là pour défendre leur cagnotte. Putain, c'est hallucinant. T'as des braqueurs en face de toi en train de te demander de baisser ton froc, de te retourner, de mettre les mains dans le dos. Et les mecs là, tu penses que c'est des copains qui sont en train de te dire comment faire pour aller mieux. Alors que c'est ce qu'ils font. Hein. Et puis si au passage ils peuvent violer ta mère et puis tes enfants, t'inquiète pas, ils vont pas se gêner. C'est quoi cette haine là-haut, Drouet? Tu vas te détendre un peu, sérieux? Nous, on est des gentils gilets jaunes, hein. On veut juste défoncer le système et puis dire toutes les vérités. Qu'est-ce qui t'arrive? Association. Et c'est une très bonne clause, justement. Ah, bah oui. Oui, la cagnotte va être donnée à deux personnes de confiance qui sont en train de mettre en place quelque chose de vraiment solide pour justement toutes ces personnes nuisibles. Quelque chose de solide pour toutes ces personnes nuisibles. Mais on te demande juste quand est-ce que vous allez donner les thunes et regarde comment il t'embrouille. Et il revient sur son sujet qui le concerne lui, parce que c'est lui qui est en porte-à-faux, parce que c'est lui le manipulateur de mouvement. Et il y a de la team derrière. Hein. Ouais. Justement.
et la cagnotte va être donnée à deux personnes de confiance qui sont en train de mettre en place quelque chose. Donc, donner à des personnes de confiance qui sont en train de mettre en place quelque chose de, comme un politicien, il te parle comme ça un peu, de solide. Solide, ça veut dire quoi, solide? Comme le blindage de la station spatiale à 28 000 km/h ou plus solide encore que ça? Et puis quoi? Quelque chose de vraiment solide pour justement toutes ces personnes nuisibles au mouvement. Pour justement toutes ces personnes nuisibles au mouvement. Mais qui a défini qui était nuisible au mouvement ou pas? Et après on vient me dire à moi que je divise ou quoi que ce soit, ou à d'autres? Regarde-le, lui, à quoi il joue. Mika, t'as envie de faire copain-copain avec un mec comme ça? Tu penses que tu peux t'en faire un allié, que tu peux le manipuler pour le faire aller dans ton sens, etc. Pareil pour Wilson, avec Maxime Nicole, etc. Non, les gars là, la seule solution, c'est de leur dire clash dans la gueule, et maintenant ça se voit, et maintenant on arrête les conneries. Et ceux qui feront pas ça, c'est soit des traîtres, soit des collabos, soit des gros tièdes. À voir maintenant ce qu'on choisit d'être. Mais ça, c'est la clé de votre mouvement, les mecs là, putain, les têtes de schtroumpf là. Mais ça, c'est énorme. Donc voilà, qui sont en train de mettre en place quelque chose de vraiment solide pour justement toutes ces personnes nuisibles au mouvement. Avec l'œil du tigre. Donc voilà, je voulais juste revenir. Et après, il refait le gentil de Choupi. Bon, voilà, je voulais juste revenir sur des sujets qui nous accablent tous, machin, etc. Non, regarde le petit milicien, là, le petit chef nazillon, là, comment il lance ses petites troupes, là, sur un truc, avec ses troupes d'avocats, etc. Putain, les gens nuisibles au mouvement. Mais vas-y, qui est nuisible? T'as une liste, la liste de Patrick Cohen aussi à présenter, les cerveaux malades du mouvement? Explique-nous comment ça va se passer, les gens nuisibles du mouvement. Parce que tu sais, ce qui a rassemblé aussi les gens sur YouTube, c'est d'arriver aux mêmes conclusions que tous ensemble, franc-maçonnerie, sionisme, machin, le CRIF, la dette, la Fed, le complot international, l'élite mondialiste, l'ingénierie sociale, etc. Et Éric Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Rodriguez, les connards qui passent chez BFM TV et qui ferment leur gueule, mais qui viennent faire un sketch comme ça après. Non mais franchement. Donc les gens nuisibles du mouvement... Là, ils passent à l'attaque, là. Là, ils veulent taper du nuisible. Les fachos, les petits fafs de merde. Les Black Blocs, les Antifas, les gens de gauche, vous traînez avec des mecs comme ça et avec Maxime Nicole? Regardez-les. Ils se comportent comme des petits nazis juste avant la guerre. Quand ils installaient le régime, tu sais, qu'ils avaient leurs petites milices, leurs petites troupes, etc., là, qui venaient casser les couilles aux gens, aux intellectuels, etc., qui commençaient à mettre la pression tout doucement, et puis à la fin, ça finit par te taper sur la gueule en pleine rue, et puis tout le monde dit même bravo, c'était eux les méchants. Et puis si tu peux taper du chrétien et du musulman au passage, parce qu'à un moment donné, cagnotte autour de la cathédrale, machin, etc., discussion, les gens veulent pas comprendre, que c'est... Et puis voilà le bordel. C'est ça qui est programmé, qui est planifié, Éric Drouet? Et que toi, tu t'en sortiras toujours très bien? Putain. Mais mon gars, nous, on s'en sortira toujours très bien parce que nous, on restera fidèles à la parole de Dieu. Donc, peu importe. Par contre, toi, vu ce que tu fais, à un moment donné, ça va commencer à aller très très mal. Et là, je pense que déjà là, maintenant, t'es un petit peu très très mal. Demain, il y a manif, Eric, faut que tu te lèves tôt. Là-dessus, il y a des gens qui veulent te voir. Ces deux personnes... J'attends la suite de leur live, la suite de leur rencontre, etc., etc. Non, il n'y a pas de tension. C'est vraiment que deux personnes qui sont à part du mouvement. non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de tension. Tout va bien. C'est juste deux personnes. Mais juste avant, il te parle de tous les gens nuisibles au mouvement. De tous les gens nuisibles au mouvement. Et puis, attention, on a prévu des avocats pour ça parce que la cagnotte, le trésor des pirates à protéger. Putain, mais sérieux. Tu vois le fascisme, comment ça s'installe? Les heures les plus sombres et gna gna gna. Mais quenelle à tous les étages. On va faire des saluts quenelle maintenant dans les médias. On va lancer un concours. Tous ceux qui passent dans les médias, etc., on va compter les quenelles. Faire juste pour le délire. Plaisanter ou quoi? Et lui, tu lui dis quenelle, il part en pleurant. Tu lui dis franc-maçonnerie, il part en pleurant. Maxime Nicole, pareil. Tu vois bien. Ils sont du côté des francs-mac et de Macron et de toute cette merde-là. Putain, mais faut le dire comment pour que tout le monde comprenne bien et qu'on puisse avancer, s'il vous plaît. C'est mal intentionné, ça.
Et tous unis, hein, justement, pas tous désunis, tous unis dans la vérité. Et ceux qui bloquent la vérité et puis qui propagent du mensonge et de la manipulation et de la haine et de la tension et de la chiasse et surtout pas de l'information concrète qui défonce le système, bah voilà, tu les as en face de toi. Les vraies personnes du mouvement, les vrais gilets jaunes du mouvement, comme vous, comme moi, c'est complètement autre que ça. Voilà, les vrais gilets jaunes, mon gars, mais tu sais quoi, toi, sérieux? Je me rappelle qu'il y avait le pas de parti, le parti des pas de parti. Il s'était énervé un jour en disant ouais mais non, il gueule toujours comme Zelig comme ça. Je l'aime bien lui, il a une bonne gueule. Mais il te dit ouais machin, il y a les vrais gilets jaunes. Ça veut dire quoi alors les vrais gilets jaunes? On est quoi nous? Non t'inquiète pas, t'es un vrai gilet jaune. Le truc c'est qu'on disait ça non. Et ben regarde comment ils te récupèrent le truc. T'as vu ça? C'est les mecs qui sont dans l'inversion permanente. Comme qui? Comme qui? Tu vois bien? Non, il n'y a pas de tension. C'est vraiment que deux personnes qui sont à part du mouvement. Faux. Les vraies personnes du mouvement. Regarde, il s'était déjà énervé comme ça contre Ragibus, là. La gangrène, c'est eux, la gangrène. Hein, quand ils le sentaient venir, là, qu'il commençait à être démasqué un petit peu. Puis ils ont eu le sentiment que ça reprenait, là. Ils ont bien fait leur campagne à la con et tout. Avec Saber Solo au passage. Et puis voilà. Et puis des gens un peu tièdes qui disent oui mais non c'est juste des cons, eux ils comprennent pas bien, ils sont pas informés, tu les prends un peu... Non, j'ai raison. Ceux qui ont compris ça aussi ont totalement raison. Ces mecs-là, acteurs de crise, volontaires, conscients, en train de manipuler en finesse et subtilement un mouvement de masse révolutionnaire. Putain, toi, comprendre ce que nous dire? Pour ça que je m'énerve un peu, mais je l'ai dit en douceur au départ, moi. Hein. Je l'ai dit gentiment, patiemment, tranquillement. Mais personne ne dit rien. T'as juste 2-3 pauvres cons sur YouTube qui, ouais, quand même, c'est un peu bizarre, voilà, les leaders gilets jaunes. Je me demande si les mecs-là, ils sont vraiment sincères. Non mais franchement, non mais on rigole, nous. Hein. Ça va à Marseille? C'est la bonne ambiance à Marseille? Vous pensez quoi de Drouet, Maxime Nicole, etc. Que c'est des pimpins ou que les mecs là ils sont là pour la vraie révolution, etc. Et puis qu'ils vont savoir comment renverser le système avec quel mot d'ordre, quel ciblage de manif, etc. Les vrais gilets jaunes du mouvement, comme vous, comme moi, Trop fort. C'est complètement autre que ça. C'est vraiment deux personnes qui sont... C'est une autre race, d'accord? Donc qui divise? Lui, il est en train de te raciser le mouvement gilet jaune. Tu vois? Nous, quand on disait les vrais gilets jaunes, c'était pas question de machin, c'était ceux qui comprenaient justement le système, ce qu'on explique, comment ça fonctionne, le rôle de la franc-maçonnerie, le rôle des sionistes khazars dans les médias, la propagande médiatique, etc., ce qui est fait à l'enfance, tout ça, tous les vrais sujets, tout, pour faire les liens partout. Mais en aucun cas, c'était pour dénigrer quoi que ce soit. Il y en a qui l'ont pris comme ça, parce qu'ils ont l'ego mal placé. Mais toi, tu le fais ça parce que c'est dans ta stratégie de manipulation pour exclure les diseurs de vérité. C'est comme ceux qui te disent, oui, ceux qui voient autre chose qu'un accident dans l'attentat de Notre-Dame, l'accident, pardon, de Notre-Dame, seront considérés comme des complotistes et machin, et c'est pas bien. Il a dit Castaner avec son hélicoptère qui va boire le café chez sa mère en faisant une partie de poker. En dehors du mouvement des Gilets jaunes, il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas du tout de tension dans le mouvement des Gilets jaunes. Chacun autre que ça. C'est vraiment deux personnes qui sont en dehors du mouvement des Gilets jaunes. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a pas du tout de tension dans le mouvement des Gilets jaunes. Et vas-y que je regarde ailleurs, il n'y a pas du tout de tension dans le mouvement Gilets jaunes, mais bien sûr que si, il y a une putain de tension dans le mouvement Gilets jaunes, parce qu'on en a marre de tourner en rond pendant 20 semaines, on en a marre que les gens justement soient complètement abrutis par Hanouna et puis qu'ils voient rien d'autre, on en a marre justement qu'il y ait des manipulateurs comme toi dans le mouvement qui sont là pour contenir les vérités, les empêcher, les censurer, faire des attaques judiciaires contre, etc. Parce que c'est à ça que tu sers. Et puis, si, il y a une putain de tension, Éric Drouet, ça fait des semaines, moi, que j'ai la rage contre vous, putain. Elle vient de ça, la tension. Mais j'ai une tension juste contre vous, parce que vous êtes identifiés comme collaborateurs, nazillons, petit fomenteur de mouvement, machin, etc. Mais je suis divisé avec aucun gilet jaune, même avec ceux qui me crachent sur la gueule et qui comprennent pas. Eux, on a eu la patience de leur expliquer. C'est juste des gens qui n'avaient pas compris, qui se sont fait piéger. Mais toi, compte tenu du boulot volontaire que tu fais, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc c'est qui les nuisibles dans le mouvement gilet jaune? C'est qui le gentil? Le plus gentil entre Éric Drouet et moi, c'est qui?
Qui c'est qui est plus gentil? Choupi ou moi? Ou Krisa? Choupi ou Krisa? Putain, franchement. Non, mais arrête tout. Bon, demain, on peut aller lui demander des comptes, sérieusement, là, ou il faut qu'on redemande au valeureux Xav Jungle de venir le faire à votre place? Il y a assez de gens conscients maintenant en France, non? Il est où, lui, demain? Maxime Nicole, il fait quoi? Chacun avance de son côté, n'attaque personne, sauf ces deux personnes-là. Donc mon zen, non, j'ai du mal à le garder. Je t'avouerai que... Putain, franchement, ça se voit pas, hein. Tu maîtrises, hein. Ça, c'est de la haute façade, ça. Hein. Même Macron, ça se voit un peu plus quand il est énervé, le petit dictateur. Ou quand il a envie de rigoler parce que la cathédrale brûle. Il nous a fait le même coup qu'à Strasbourg avec Édouard Philippe. Ils se prennent pour des joueurs de foot de Ligue 1, ces cons-là. Donc, ils se cachent la bouche, pip, 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 ils se chuchotent des trucs pour pas qu'on voit ce qu'ils se disent sur les lèvres. Hein. Donc, c'est déjà là, ça veut dire qu'ils ils disent des trucs qui sont pas clairs, parce que si t'as rien à te reprocher, tu fais pas ça. Mais bon, sur un terrain de foot, tu peux comprendre. Il y a de la stratégie, machin. Enfin... Et là, ils se foutent de ta gueule. Tu vois? Et pip, 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 pip. Et puis, il rigole. Il a dû lui raconter une blague de cul, ou ah, tiens, tu sais pas ce qu'on a trouvé dans la poche à Castaner? Des capotes usées avec du sperme dedans. Ah, ouais, à côté de ses paquets de coke. Ah, tout le monde s'est foutu de la gueule au gouvernement. Il est con, ce Castaner. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et puis, il se marre, les mecs. Le cathédrale brûle, et puis il se marre. Puis après, il vient devant les caméras, puis il fait oui, nous compatissons grandement avec tous nos concitoyens catholiques. Franchement, putain, mais bon, ils vont aller jusqu'où dans le ridicule, ces gens-là? C'est ça que je me demande, moi. Il y a un moment donné où c'est trop. C'est trop. Ouais. Villefranche-sur-Saône, je le sais aussi. Je le sais. Bon, après, blablabla, quoi. Une minute, cette vidéo se retrouvera directement sur son site. Donc, monsieur anti-imposteur, s'il m'écoute... Gars, il fait la victime, là. Le mec opprimé, tu sais. Le mec opprimé, il se la joue mec opprimé. Mais il est trop fort, regarde-le comme il fait le gentil, le pauvre, la victime, putain, le sioniste de merde, quoi. Sérieux, il porte toute la Shoah sur ses épaules, ce con, là. Mais hallucinant. Donc vas-y, fais tes menaces, là, regarde, mais écoutez-le, hein. Sur plein de choses, sur ma maison, sur mon intégrité, sur mon honnêteté, etc. Ah, mon honnêteté, etc. Mais putain, mais tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises que t'étais malhonnête, que t'étais là pour faire mal, putain, à ceux qui veulent dire les vérités dans le mouvement des Gilets jaunes. Putain, mais tu te rends compte, Drouet, là? Putain, mais t'es pas culotté, toi, encore une fois. Et il se permet de faire du Macron, là. Il se fait du politicard, là. C'est-à-dire, le mec, il t'inverse les rôles, il fait la victime... Il n'a pas accès aux médias, donc toi, il faut que tu retournes dans la rue encore 20 semaines d'affilée, parce que, bah oui, mais les médias, maintenant, ils nous aiment plus. Ah bah oui, bah, fallait peut-être les défoncer du premier coup, alors. Putain, quelle moquerie, quoi. Donc, voilà. Ah non, c'est pas une justification que je fais, là, du tout. Je mets en garde ces deux personnes-là, tout simplement. Les justificateurs. Eric, il faut que je contacte mes avocats aussi, moi, ma troupe d'avocats, pour les prévenir que bientôt vous allez lancer des omertas judiciaires sur des autres gilets jaunes, plutôt que de vous occuper de faire avancer ce putain de mouvement, là, vu le contexte dans lequel on est. Mais c'est quoi ton délire, sérieux, toi? Mais il pète un joint, Drouet. Mais c'est pas la première fois qu'il pète un joint, là. Depuis la gangrène, c'est bon, il est tordu, le mec, là. Mais... Ah là là, il y a des suiveurs. J'ai pas besoin de les faire. Tout ce qui est autour de la cagnotte est en train de se créer, ça prend son temps, c'est en train de se faire. Il y a des avocats qui sont dessus, il y a la création de compte bancaire. Alors attends, parce que moi je suis pas au courant de ces histoires de cagnotte, parce que moi les thunes je m'en bats les steaks. Moi il me semblait avoir entendu que justement on te demandait des comptes par rapport à cette cagnotte, parce que les gens attendaient justement que apparemment c'était maintenant que tu devais filer les thunes, quoi. Aux blessés. Mais là, t'es en train de dire, en gros, c'est bon, tout est sur les rails et tout, on est en train d'ouvrir un compte et tout. Donc ça commence seulement la cagnotte, parce que moi j'ai pas encore donné. Alors si je peux donner encore, ça me ferait plaisir pour les blessés. Mais il se passe quoi? Je vais jamais lui donner un cent, ça, ce mec-là, ça va pas ou quoi? Qui est dessus, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça, c'est en train de se faire.
D'accord. Bon, ben, on vous laisse gérer alors. Sinon, pour dégager les francs-maçons, les sionistes et puis toute cette merde-là du système, t'as un plan aussi? Là aussi, tout est planifié, Eric Drouet, parce que écoutez, Maxime Nicole, on avait l'impression que c'était un peu planifié, que mais fallait qu'on attende, il était sur le coup, il connaissait le complot jusque. Enfin bref, t'inquiète, il téléphone à Assange et puis lui aussi, il va s'exfiltrer dans une cave un jour, peut-être, enfin. Putain, mais sérieux. Et là, tu viens nous faire ton grand cinéma tralala de Tchoupi, là. Eh ben, dis donc, on a le droit de critiquer ça? Moi, ta cagnotte, je m'en branle. Donc, tes avocats, ils peuvent ranger leur robe de con, là, je m'en fous. D'accord? Donc, c'est pas ça. C'est que toi, tu joues une manipulation. Mais c'est ça le problème. Ça, c'est un prétexte pour pouvoir maintenant attaquer les gilets jaunes nuisibles. Vous entendez? Vous êtes des nuisibles maintenant. Je vous ai dit, ils vont chercher à vous finir dans des camps de concentration. Et eux, ce seront les petits capots qui viendront dénoncer les 10 heures de vérité au système. Chef, Macron, Emmanuel. Ouh. Eux, ils ont compris, eux. Faut les arrêter par la police. C'est les méchants gilets jaunes. Nous, on est les vrais gilets jaunes. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Putain, mais sérieux. Donc, ça vous fait rire, là, la vidéo? Vous vous marrez bien? Ça va? Vous rigolez, là? On est bien sur Chrysalide Post, hein? Vous êtes content, hein? Finalement, il est revenu, il vous fait encore une petite vidéo banane, là, machin, etc. Ouais, vous rigolez? Ouais, bah putain. Maintenant, à partir de demain, on va voir qui sont les tièdes. Et puis, si je vois que ça reste tiédasse, ce sera terminé, vraiment, là. C'est les dernières chances, là. C'est par indulgence, tout ça, là. Mais là, maintenant, on va arrêter d'être tiède. Et on va tout dire ouvertement et en gueulant bien fort, que ça se fasse entendre par tout le monde, dans les manifs, dans les pancartes, sur Internet, dans leur putain de live, dans les commentaires, et puis que maintenant, on s'émancipe enfin. Ça va faire du bien à tout le monde, vous allez voir. Oh, on va respirer, on va se sentir bien, et on va se sentir fort face à l'ennemi, parce que là, on aura vraiment là avancé. C'est comme ça que ça marche, hein. Je pense qu'il y a un ami qui va peut-être reprendre au live, qui est du même avis que moi. Refus. Bon, bah, ça sera pas aujourd'hui. Ah, bon, bah, il vient de se prendre un zef, hein, le père Drouet. C'est des choses qui arrivent. Ça va? Tu te sens pas trop seul, Eric? Attends. Dans ce peuple français qui prend conscience et qui se rend compte de ton rôle. Ah, ça y est, là, il s'est fait la tête de Jérôme Commandeur. Tu ne le vois plus. Là, tu le vois. Là, tu ne le vois plus. Là, tu le vois. Là, tu ne le vois plus. Là, tu le vois. Ah, ça te fait un peu une tête de Dieudonné, un peu machiavélique, comme ça, là. Là, tu le vois. Là, tu le vois plus. Là, tu le vois. Putain, Drouet, quoi. Salut Florence, un autre jour. Non, je pense que c'est elles qui porteront plainte après contre moi. Ah, tu vas faire tellement mal que ça? Moi, j'aurais dû porter plainte quand Maxime Nicole il a diffusé ma photo alors que je n'avais rien demandé. J'ai le droit de porter plainte contre ça. Et puis en plus, ils ont fait des menaces avec Saber Solo. Ils ont dit ce sale rat de Chrysalide, en gros, trouvez-le, machin, pétez-lui la gueule. Putain. Mais ils se prennent pourquoi, ces mecs-là, sérieux? Déjà, c'est énorme. Saber Solo, si t'as un problème, toi, avec moi, tu te déplaces ton petit cul avec ta tête de rat, toi, et puis toi, tu viens justement régler tes comptes. Plutôt que de faire le gentil avec Farida Belgoul, comme si t'étais à fond sur le sujet de l'enfance, pour bien tout dénoncer, jusqu'à Disney, la station spatiale, les symboles Illuminati partout, etc. Le bon Dieu! Vive Jésus-Christ! Là est la solution. Non, ça, Saber Solo, il peut pas faire ça. C'est bien, hein, tu vois, c'est tout dans le même sac, tout ça. Comme ça, il y en a une des deux personnes dont je pourrais connaître l'identité. Ah, ça sera bien alors. Bah nous, on connaît l'identité des acteurs de crise dans ce mouvement-là, c'est déjà ça. Parce que Maxime Nicole, lui, je suis chiant, hein, je parle tout le temps. Parce que Maxime Nicole, lui, il a conscience des acteurs de crise, hein, il me l'a dit en face à la conférence de Villerue, mais il a toujours pas défini qui était acteur de crise, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il m'accuse pour voir, tu vois. Parce qu'il avait déjà fait ça il y a quelques semaines en arrière. Maxime Nicole, il envoie un truc sur moi en disant « Oui, non, il défend les foulards rouges, il est là pour Macron et tout. » Il avait essayé de faire ça, ce con. Minables, ils sont minables. Alors, une très bonne question de Linda. Ah. Tu as fait, en fait, à part régler tes comptes, ton live, c'est tous les autres blessés, pourquoi tu leur réponds pas?
Je vais t'expliquer que sur mon Messenger, sur mon Facebook ou tout autre réseau social de téléphone, j'ai plus de 10... Alors, juste, excuse-moi, je te coupe, Eric. Moi, j'ai juste YouTube, les commentaires, j'ai lâché mon mail, quelques mails, machin, etc. Plus le boulot, plus machin. Déjà là, j'ai la sensation de waouh. Toi, t'as Facebook, Twitter, machin, bidule, je sais pas comment ça marche, vos réseaux sociaux de merde, je m'en fous. Mais putain, donc tu vas là-dessus et tout, t'as le temps de faire tout ça, en roulant ton camion, putain, pourquoi toi, t'as plus d'heures que moi dans une journée? Vous êtes chiant, hein? Non, arrête et tout, là. T'as toute une team derrière, t'as des modos, t'as des trucs, machin. Si ça se trouve, t'as même un frère jumeau qui se planque dans la pièce d'à côté, putain. Si ça se trouve, c'est la même supercherie que les astronautes. C'est des trucs tout bidons. Un jour, on va le voir passer en slip derrière toi, accroché à des câbles au plafond. On va voir ton jumeau passer en caleçon comme ça, il va faire « Oh merde !» Il va vite se barrer. Puis là, on va faire « Oh là !» C'est qui, le mec, là? Eric, c'est ton petit copain, lui? Non, mais là, on tripe, on délire sur ta gueule, en fait. On s'en fout. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu manipules la tête des gens, hein, puis bien comme il faut. 10 000 demandes en attente. Donc, c'est pas moi qui vais gérer cette association, c'est cette cagnotte, c'est l'association qui va la gérer. Il faudra poser les questions à l'association directement. Je ne peux pas gérer ça. J'ai un travail, je suis routier, j'ai une vie de famille, etc. L'association va être prévue pour, il y aura beaucoup de personnes dedans qui vont pouvoir gérer ça. Mais je comprends que tu t'en occupes pas, parce que déjà, avec ce que tu as l'air de faire, putain, on se demande comment tu fais, vraiment. Déplacements, les médias, les radios, de faire le routier, putain, faut quand même se poser des questions concrètes, là. Tout simplement. Donc, personne, il y a même des personnes très importantes, peut-être, je ne peux même pas répondre moi-même, même ma famille, mes amis ou quoi que ce soit, je n'ai absolument pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des trucs que tu n'arrives pas à lire, que tu comprends pas? Ça bug. Ça doit bugger. Alors, il a pas le temps, etc. Ah ouais, bah nous, on n'a plus le temps maintenant de se faire chier avec des mecs comme vous qui racontent de la merde, qui font rien avancer, qui se foutent de la gueule du monde, et puis qui sont envoyés par l'élite pour nous baiser la gueule, hein, jusqu'au petit Branco avec sa tête toute mignonne. Ils nous font cramer la cathédrale, ils nous avaient déjà fait le 11 septembre. Leur but, c'est de provoquer des guerres et des chaos en utilisant des gens, etc., jusque des chanteuses, machin, machin. Quand est-ce qu'on va maintenant ouvrir notre gueule une bonne fois pour toutes? Sur ce, je pars au-delà de l'horizon. Tu ne me verras plus jamais, Éric Drouet. Va, je ne te hais point. Putain, j'espère que, vu qu'on parle d'avocats, etc., le Zap Télé officiel, il va pas me faire un procès, parce que des fois, je regarde un peu leurs vidéos pour faire des commentaires. Mais non, mais attends, mais là, il y avait un truc rigolo, quand même. Quoi? Attention, comment ça? Clément Lamouille est lieutenant chez les pompiers de Paris. Voilà, c'était tout. C'était le pompier qui s'appelait Lamouille, ça m'a fait un peu sourire. Bon, par contre, c'est pas l'ambiance, hein. Rassure, envoyé spécial, ils sont en ambiance. C'est le drame, c'est Notre-Dame qui est tombée, c'est. Bon, on apprend. Tiens, ça c'est étrange. Dans cette émission-là, que Ali Badou, là, je sais plus comment il s'appelle lui, il était prof à Sciences Po de Macron. Et d'ailleurs, il rapporte que c'était un élève qui aimait beaucoup venir parler avec les professeurs à la fin du cours. Peut-être qu'il draguait en fait, hein. Mais apparemment en mode faillot, Macron. C'est tellement drôle. Ça va? On n'a pas vexé Patrick Cohen aujourd'hui? Pourquoi on voit sa gueule à elle au-dessus de Notre-Dame? C'est quoi ce délire là? Vous êtes encore en mode propagande des consciences là pour vous allez nous faire passer Brigitte Macron pour Notre-Dame? Notre-Dame à Saint-Sulpice? C'est elle Notre-Dame? Attends, mais c'est quoi ça? Ça c'est fort ça. Les gens paumés, ça c'est des gens paumés ça. Que voulait nous dire Dieu en faisant ça? Là, j'ai pas compris. Que voulait-il nous dire en laissant ça arriver? Alors là, pour moi, il n'y a pas de problème, puisque moi, je l'ai déjà déclaré, je ne crois pas en Dieu, j'ai pas de problème. Bon, bah alors qu'est-ce que tu viens parler de ça, etc. Fais comme Maxime Nicole, laisse ceux qui savent en parler, et puis toi, ferme ta bouche à un moment donné. Mais alors ça, c'est drôle, quoi.
Non, non, ça c'est l'élite mondialiste qui a voulu ça. Et elle aurait préféré que ça se passe avec de la baston dans les rues et une sale ambiance, etc. Or là, ça va encore en France, tu vois. On n'est pas en train de se défoncer la gueule les uns les autres, etc. Même si ça devient un peu virulent là sur YouTube et Internet, parce que ben, c'est bon, les acteurs de crise maintenant, ça va quoi. Mais tu vois le sujet, il arrive. Hein. De le dire. Moi, c'est Marie et son fils. Une fois les portes enfoncées, Ça, j'ai pas compris, tu vois. nous avons un visuel. Bon, on va mettre ça sur le dos de l'âge, mais j'ai pas compris Alain Delon. Déclinante, vacillante, mais au final, regardez, malgré l'incendie, Notre-Dame est restée debout. D'accord, mais qui l'a déclenché? Ça, là, vous parlez comme si quelqu'un l'avait déclenché. Pour nous... Ah, alors qui a déclenché le feu? Dieu? Des petites milices de l'élite mondialiste qui avaient programmé de faire cramer justement tout ce magnifique édifice là. Attends, t'as vu ça? Le feu que c'est, les flammes? Mais avant que le feu il devienne comme ça, putain, ça se remarque, il y a quand même des trucs... Tu vois, ça pue l'attentat, ça. Mais l'attentat, c'est pas islamiste, ça, c'est pas ce qu'on vous a raconté dans le système. Non, non, c'est toujours pareil, c'est l'élite mondialiste, l'État profond qui organise des trucs comme ça. Et ces mecs-là, dans leur philosophie de vie, etc., c'est comme les flics de la BAC qui viennent te choper devant la loge des francs-maçons, c'est comme les francs-maçons, etc., de haut degré, ils font ça pour Lucifer, Satan, machin, ils sont dans leur délire. Et leur ennemi, en fait, en réel, c'est les gens de foi, qui sont simples, gentils, libres, qui ne demandent rien à personne et qui ont tout le temps raison et qui vous emmerdent maintenant, bien comme il faut. Donner une leçon. Je pense pas que ce soit votre Dieu. La localisation des Conversation. premières flammes, leur vitesse de Putain. propagation permettront peut-être d'aider à comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a plus rien. Le toit est complètement tombé derrière. Il reste encore un petit bout. Bon, de toute façon, s'il y a une enquête, elle sera forcément phagocytée par l'élite, hein, t'inquiète pas, ils vont te mettre un gros chécos à des experts, et puis ils vont dire oui, oui, effectivement, c'était un accident, il y a un mec qui avait laissé un paquet de clopes avec un paquet d'allumettes à côté d'un pot de peinture, c'est ça qui a pris feu, du coup, ça a fait fondre toutes les poutres en métal de la structure, et tout s'est écroulé, machin, non, non. On peut parler, s'il vous plaît, des armes à ondes qui permettent de foutre des feux, des fournaises comme ça en quelques instants, très vite, très ciblés. Maintenant, le discours là, façon Alain Delon, oui mais Dieu laisse faire ça, Dieu laisse faire ça, Dieu a laissé un délai. Maintenant, libre à toi de te libérer de ces pièges-là et de ces horreurs-là et de tout le merdier qui s'annonce après derrière, ou de subir tout ça sans rien dire. C'est ton libre arbitre ça. Maintenant, si t'appelles Dieu, Dieu il sera là, il répondra toujours présent à tes prières, mais il faut qu'elles soient sincères maintenant. Il faut arrêter d'être tiède. Là, mais la flèche, elle est... je vois pas comment elle peut rester encore debout. Hein. Le concours pour reconstruire la flèche de Notre-Dame, un pot donateur, les militaires. Ça, c'est concurrence. une blague. Mais Mais Alain Delon regarde-le. décide en fait de contacter Saveur et lui dire « Ah, je suis intéressé par ton hôtel particulier. Est-ce que je peux le racheter ?» Il leur Tu vois, et lui, il te balance les potins des grands patrons pour te faire croire qu'il parle de l'élite, pour te faire croire qu'il fait mal au système. Et lui, c'est du spectacle pareil. La preuve, putain, il est où? Ça fait juste depuis décembre qu'on dit Hanouna, oubliez, c'est de la merde, vous faites nimp. Mais ça continue, encore et encore, c'est toujours pareil. D'accord, d'accord. Tiens, petite dédicace. rachète et il lui dit « T'as 2 semaines pour partir dans la foulée. » C'est des personnes qui sont dans l'obsession du gain que ça et dans doit faire dans l'obsession le de la débat concurrence. J'ai un autre Quel exemple rapport sur Bernard avec le Arnault. débat? Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que... Parce que si tu continues comme ça, machin, tu vas toujours avoir des gros nolos ronflants, complètement cons. Putain, mais alors lui, il a atteint là, la bassesse intellectuelle. Oh, les profondeurs. Lui, un nolo, il est dans les abysses, là, ça y est. Donc, Nolo, il va arriver là, machin, il va toujours faire sa petite critique à la con, etc. Il va rester braqué là-dessus. Parce que lui, il pense toujours à son ego, à son sac de thunes qui touche à la fin du mois pour faire la merde de journalisme chroniqueur qu'il est en train de faire. Et puis voilà, puis ça tourne en rond depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Putain. L'attentat de Strasbourg, déjà, il y avait possibilité d'arriver et de dire non, 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 oui, oui, complot. Maxime Nicole a raison. C'est ce que moi je disais dans mes vidéos. Je disais non, non, faut aller au bout du complot. Et puis je disais ça en mode je te viens en aide, Maxime Nicole, il faudrait que tu parles de ça. Regarde, c'est ça le truc, j'ai expliqué. J'étais motivé, hein. Et l'autre, en fait, non, quenelle. Lui, il sait pas faire des quenelles pour de vrai. Par contre, lui, il encule tout le peuple français.
Vous voulez dire à ces gens, puisqu'on peut les citer à Pinault ou à Arnaud, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas bien ce que vous faites? Moi, ça m'a bouleversé quand j'ai vu ça. On termine. 2 milliards pour l'humain. Vous êtes capable. J'ai eu Emmanuel Macron comme elle. Dans notre malheur, on a une chance. On peut en effet reconstruire comme à l'origine en demandant à Brigitte Macron comment c'était au XIIIe siècle. Regardez, on est tous dans les grosses têtes et on rigole tellement bien. Léa Salamé, sérieux, tu trouves ça drôle? Y a pas, on n'est pas en mode critique de la femme, etc. Vanne facile sur les bonnes femmes, là? Critique sur l'apparence, etc. Ah bah oui. Non mais ça va, oui. Madame Macron, enfin. On l'emmerde, la vieille pute. Mais c'est juste pour dire, regardez, vous, le système, là, comment vous contredisez aussi vous-même, vous. Oh là 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 là, stop. J'ai eu Emmanuel Macron comme élève. Ah ouais, t'as vu ça? Sur le trône depuis. Bon, mais la palme de la palme et le mot de la fin revient. Franchement, je sais pas si vous pensez, mais là, pendant ces 4-5 minutes, on s'est marré comme des bossus. On est d'accord. T'as vu ça? T'as vu ça? Mais Hanouna, tu veux qu'on se marre comme dans une chambre à gaz hilarant? Hanouna, tu veux qu'on te parle de porte en bois dans les chambres à gaz? Tu veux qu'on te parle de l'arnaque communautaire à la Shoah en France? Puis comme ça, Nolo, il viendra encore faire le malin, puis on va lui expliquer un petit peu au point de vue technique que le professeur Forisson avait raison, et puis qu'on a nous aussi raison sur la station spatiale, et puis sur tout ce qui se passe dans le mouvement Gilets jaunes, et puis sur tout le reste aussi, tu vois. Donc toujours dans le but d'éviter les souffrances aux gens, hein. Rien d'autre. Parce que si on laisse faire comme des gros tièdes, eh ben putain, les pièges, on va se les prendre sur la gueule, et tous ensemble. Et ça, ce serait bien dommage, parce que tous ensemble, on aurait pu, mais alors, remporter une victoire grandiose qui nous aurait fait qu'on ait du respect de toutes les autres nations, etc., d'avoir dénoncé ça, les 4 racines, machin, d'être allé sur ces trucs-là, l'enfance, tout, la franc-maçonnerie, les liens jusqu'à la station spatiale. Pouah. Donc, c'est maintenant ou après, ce sera plus jamais. Les tièdes, les vrais, c'est tout. Sur ce, longue vie heureuse et épanouie. Ben, j'espère pour le plus grand nombre et puis pour tous. Il y en a, ils vont avoir une longue vie merdique s'ils s'obstinent dans le mauvais côté. C'est binaire maintenant. Fini la tiédeur. This is Soup Kitchen edition, feeding 20 families. Chirac, bullet blood stain on Timmy's jammies. Need a flak jacket, this rap package, now give me Sammy. Davis Jr., man, I think we could have made it sooner. Something smells fishy like a plate of tuna. Nah, they can't hold me back like a Diddy song with Mace on the verse. My first stint been pretty long.